Alors, c'est clair que pour tous les sites qui sont des sites catalogues comme, des gros players qu'on peut avoir en Suisse qui ont, des dizaines de milliers de produits, ben, pour eux, ça a été, une réelle aubaine parce qu'ils ont vu, une croissance, qui pouvait aller jusqu'à 300. Au niveau de Coca, ben, c'est clair qu'on a senti aussi une nette augmentation. On a aussi pu, aider pas mal de petits commerçants comme par exemple, ben, un commerçant qui est maraîcher, qui avait des tonnes et des tonnes de légumes qu'on a pu aider, des gens qui vendaient des fleurs, ou des graines. Enfin, voilà, on a pu réadapter en fait la proposition pour aider aussi des petits commerçants. Et puis, ce qu'on a vu, bah, c'est qu'il y avait une vraie demande pour ces produits-là. Donc, ça a été quelque chose qui a relativement bien fonctionné. Alors, je crains pas une baisse des achats en ligne. Je pense qu'il y aura de toute façon une baisse des achats en ligne parce que c'est quand même normal que on change nos habitudes. Avant, on était contraint d'acheter en ligne parce qu'on n'avait pas d'autre choix. Donc, je pense qu'on va plutôt revenir à une situation normale des achats en ligne. Et ça, je pense, tout à fait normal et heureusement parce que il faut vraiment qu'on puisse aller chez ces petits commerçants qui sont autour de chez nous et puis leur donner le support dont ils ont besoin si on veut qu'ils puissent continuer à vivre. Donc l'idée vraiment de Direct à la base, c'était de vraiment pouvoir montrer à notre communauté de 700 000 Caucasiens que derrière, il y avait la possibilité de retrouver pas loin de chez eux des petits commerçants qui font des produits fantastiques. Et puis la chance qu'on a eue, c'est qu'on a présenté notre projet avec notre volonté d'aller un petit peu plus loin à deux assurances, que sont la Vaudoise Assurance et le groupe Mutuel. Et les deux ont décidé de nous suivre dans notre folie, de dire, ben, chaque fois qu'on va acheter un bon pour soutenir un commerçant, ben, on va faire 10% de rabais à la personne qui va acheter le bon, qui sera financé par l'assurance. Donc, si on achète un bon d'une valeur de 100 francs, on va le payer 90 francs, mais le commerçant va toucher la totalité, il va toucher 100 francs. Et à la fin de l'opération, tous les commerçants vont toucher 20% de plus que le chiffre d'affaires qu'ils auront généré. Et l'idée, c'était d'avoir vraiment une réponse qui soit immédiate et directe à la crise qu'on traverse aujourd'hui, plutôt que de partir dans la théorie ou de partir dans des espèces de complications administratives et autres. Alors, le bilan aujourd'hui, il est incroyable parce qu'on est à pas loin de 5 millions de chiffres d'affaires réalisés là en quelques semaines. On est à pas loin de 5000 commerçants qui sont sur la plateforme. Je pense que d'un point de vue consommateur, c'est quelque chose d'excellent parce que ça va forcer un petit peu ces gros e-commerçants qu'on a en Suisse un petit peu à se bouger le derrière et puis à innover et puis à venir avec quelque chose de plus créatif et puis une proposition qui sera différente. Maintenant, d'un point de vue entrepreneur, ce que moi j'ai un petit peu plus peur, c'est que ben, certains sites qui pourraient peut-être un peu moins innover parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens, se fassent bouffer parce que Amazon ne joue pas les règles suisses. C'est-à-dire que en ayant une logistique qui soit de l'autre côté de la frontière, côté Allemagne ou côté France, on n'a pas les mêmes coûts que si on a une logistique en Suisse. Donc on ne joue pas à armes égales. En fait, on a vendu un produit qui est effectivement présent partout sur les sites de dropshipping, qui est vendu d'ailleurs quelques francs. Et c'est vrai que ben, nous, chez Goka, on ne pourrait jamais se permettre de vendre un produit qui a une contrefaçon. Donc, on a travaillé avec la marque qui a développé ce produit, qui développe ce produit déjà dans d'autres conditions et qui surtout n'utilise pas le même alliage qu'une pâle copie. Et pour finir, qui n'a pas la même finition en termes d'usinage, en termes de brossage du produit. Par contre, l'erreur monumentale que nous, on a faite, c'est qu'on n'a pas mis assez en avant le fait qu'on travaillait sur un produit qui était breveté, qui était original, et les gens ont fait un amalgame, chose que je comprends totalement, parce que moi-même, sur mon feed de réseaux sociaux, ben, je voyais de la publicité pour ces copies qui sont vendues à quelques francs, livrées chez nous. Donc évidemment qu'on peut faire un amalgame, et je pense que notre erreur a été de ne pas avoir suffisamment bien communiqué qu'il s'agissait d'un produit original et non d'une contrefaçon qu'on peut trouver en Chine.